Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Une journaliste et 6 chanteurs de rap comparaîtront lundi 17 juin devant le juge. À Kérouan, un jeune homme de 17 ans trouve la mort électrocuté. À Silienne, Kais Saïd cherche à introduire les demandes des jeunes dans la Constitution. Azed Badji accuse Mosfa Ben Jafar et des cadres de Nahda d'entraver l'adoption de la loi d'immunisation politique de la Révolution. Et à l'étranger, en Turquie, la police évacue des milliers de manifestants du parc Gezi. La journaliste franco-tunisienne de la radio France, Hend Meddeb, et 6 artistes de rap comparaîtront lundi 17 juin 2013 devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Ben Arous. Selon le rapport publié par le journal Saber, dans son édition du dimanche 16 juin 2013, les 6 artistes et la journaliste ont reçu des invitations à comparaître devant la justice après les avoir interrogés en ce qui concerne les accrochages qui ont eu lieu devant le tribunal le jour du procès de Oued el 15. Le président du mouvement Nahda, Rachid Ghannouchi, a commenté aujourd'hui la probable démission qui pourra déposer Abdel Fattah Mourou. Une démission que ce dernier a annoncée imminente hier soir. Rachid Ghannouchi, dans une interview publiée par le quotidien El Akhbar dans son édition d'aujourd'hui, dimanche 16 juin 2013, a décrit les positions de Mourou de correctes. Ghannouchi a souligné que ces propositions ne seront adoptées officiellement que si les institutions du mouvement les acceptent. Toujours avec le chef du mouvement Nahda, Rachid Ghannouchi, qui a affirmé aujourd'hui que personne n'a un nombre précis de la valeur de la richesse de l'ancien président de la Tunisie, Zine el-Abidine Ben Ali, et de sa famille. Ghannouchi a déclaré dans une interview accordée au journal El Akhbar qu'il y a des experts qui affirment que la richesse de Ben Ali et son épouse en Tunisie est estimée à environ 50 milliards de dollars, sans compter les comptes à l'étranger. Rachid Ghannouchi a fait remarquer que la moitié de la richesse de la Tunisie était en possession de 114 personnes des 2 familles, soulignant que la valeur de cette richesse devrait être vérifiée. Un jeune homme de 17 ans, originaire de la région de la Sbikha du gouvernorat de Kérouan, a trouvé la mort hier soir, électrocuté en passant près d'un pylône. Dans une déclaration à Shems FM, la famille du jeune homme accuse la municipalité de négligence, ce qui a causé la mort de leur fils. Samir El-Ouefi a annoncé ce matin sur sa page Facebook personnelle que le journaliste Lotfi El-Amiri présentera désormais l'émission Sarah Raha diffusée sur Hannibal TV à sa place. Rappelons que Samir El-Ouefi a décidé de quitter Hannibal TV pour rejoindre Tunsaya TV. Le professeur en droit constitutionnel Kais Saïd a discuté aujourd'hui du projet de la Constitution en soulignant qu'il ne sait pas seulement des aspects constitutionnels mais aussi des demandes des jeunes et la façon d'introduire ces exigences dans la Constitution. Kais Saïd a déclaré que ce qui sera inclus dans le texte de la Constitution aura un impact profond sur la prochaine phase de l'histoire de la Tunisie après la mise en place des institutions permanentes. Une exposition itinérante à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'armée nationale s'est posée à Mejez El-Beb du gouvernorat de Béja. Dans une déclaration, le major Akrem Khiati, commandant du convoi en charge de l'exposition, a affirmé que cette exposition est un événement annuel à travers duquel la direction militaire désire informer toutes les composantes de la société sur les fonctions et services de l'armée nationale. Le député du mouvement Wafé à l'Assemblée nationale constituante, Azad Badji, a accusé ce samedi le président de l'ANC, Mosfa Ben Jafar, et certains cadres de Nahda d'entraver l'adoption de la loi d'immunisation politique de la Révolution. Azad Badji, présent à Sfax pour un meeting régional du mouvement Wafé, a indiqué que son mouvement et le CPR ainsi que la Ligue pour la protection de la Révolution considèrent l'immunisation politique de la Révolution comme une priorité puisqu'on ne peut pas bâtir sans en finir définitivement avec le système de corruption, a ajouté Badji. L'Assemblée générale des Nations unies, réunie vendredi, a élu à l'unanimité la Tunisie à la vice-présidence de sa 68e session qui devra s'ouvrir le 17 septembre 2013.
À l'international maintenant, la police turque a évacué samedi soir les milliers de manifestants qui occupaient le parc Gazi d'Istanbul 2 heures après un nouvel ultimatum du Premier ministre turc Erdogan, les sommant de vider les lieux. Les forces de l'ordre ont pénétré dans le parc, le bastion de la fronde antigouvernementale qui agite depuis 2 semaines la Turquie, et l'ont vidé de tous ses occupants par des tirs de grenades lacrymogènes. De nombreuses tentes dans lesquelles les occupants s'apprêtaient à passer une nouvelle nuit ont été détruites lors de l'intervention et plusieurs manifestants interpellés ont constaté les journalistes de l'AFP. Peu auparavant, les forces de l'ordre avaient évacué d'abord avec des canons à eau, puis avec des gaz lacrymogènes plusieurs manifestants qui s'étaient réunis sur la place Taksim pour scander des slogans hostiles à Erdogan. Une femme voilée de 37 ans a été interpellée jeudi en fin d'après-midi dans le centre-ville de Marseille pour incitation à l'émeute et outrage à agents de la force publique lorsqu'elle conduisait sa voiture avec ses 4 fillettes à l'intérieur. Arrêtée par une patrouille de la brigade VTT de la sécurité publique, la mère de famille vêtue d'un niqab et dont on ne voyait que les yeux a refusé le contrôle d'identité tout en déclarant garder son voile avant de demander à des passants de s'en prendre aux forces de l'ordre selon la même source. Plusieurs associations musulmanes, notamment à Marseille, se sont déclarées prêtes à payer les amendes des femmes voilées contrôlées par la police, selon une autre source proche de l'enquête. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TournesNet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.